Bonjour à tous et Shabbat Shalom. Aujourd'hui nous sommes en Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat. Et nous allons faire une petite étude sur la paracha de Bo. Nous allons apprendre comment Akadosh Baruch Hu ne ferme jamais la porte de la Teshuvah, qu'il n'y a jamais une chose, jamais une personne n'est perdue. On a toujours la possibilité, on a toujours la capacité à faire Teshuvah, à faire un retour vers Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha de cette semaine, on va voir comment Akadosh Baruch Hu va envoyer les 3 dernières plaies sur les Égyptiens et comment Paro finalement va céder et va laisser sortir le peuple juif d'Égypte. La Torah ouvre cette paracha avec la 8e plaie que Akadosh Baruch Hu va envoyer sur les Égyptiens. Donc nous avons vu déjà 7 plaies que Dieu a envoyées sur les Égyptiens. Et maintenant, c'est le tour de la 8e plaie. À la différence des plaies précédentes, le bon Dieu ici fait une préface à cette plaie et il dit à Moshe Rabbeinu comme ça. La Torah commence, on va lire le verset, on va l'expliquer. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Pourquoi il dit viens chez Paro et pas va chez Paro? Parce que Moshe a vu que Paro était quelqu'un de très très mauvais et que malgré les 7 plaies précédentes, il n'a toujours pas laissé le peuple juif sortir d'Égypte, il n'a toujours pas écouté, il ne s'est toujours pas annulé devant Dieu. Donc Moshe a vu que c'était dur. Il a eu même peur de Paro. Donc c'est pour ça que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, viens avec moi chez Paro. La raison pour laquelle il faut venir chez Paro, il dit, car moi j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Tout ça pourquoi? Les man shit et ototai et les bekirbo, afin que je mette mes signes parmi en son sein, c'est-à-dire en Égypte. Et ensuite, il continue et il dit, et tout ça c'est pour aussi le peuple juif, pour montrer au peuple juif comment Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il a une puissance dans ce monde et qu'il a cette capacité à faire ce qu'il veut. Ce qui est très étonnant, c'est la manière dont le bon Dieu va convaincre Moshe, a priori, de venir chez Paro lui annoncer la 8e plaie. On s'attend à ce que le bon Dieu lui dise « Viens chez Paro et tu vas le mettre en garde. » Non, le bon Dieu dit « Viens chez Paro. » La raison, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. A priori, ça c'est une raison pour ne pas aller chez Paro. De même, la mission de Moshe, quand il va chez Paro, Rashi nous dit Ve'atre bo, c'est-à-dire mets-le en garde. Ça veut dire quoi? On voit que dès la première plaie, Rashi nous explique comment chaque plaie était tombée sur les Égyptiens. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, pendant 3 semaines, il les mettait en garde, ou pour certaines plaies, il leur portait un témoignage que ça allait arriver. Alors effectivement, quand tu dis porter un témoignage, c'est sur un événement qui s'est passé. Mais pourquoi on dit sur un événement qui s'est passé que je porte un témoignage? Parce que sur l'avenir, je n'ai pas de capacité à certifier
que cette chose va bien arriver. Mais ça, c'est pour les hommes. Pour le bon Dieu, il peut porter en témoignage comme quoi un événement va arriver, même si cet événement n'est pas encore arrivé. Mais quelle différence y a-t-il entre porter un témoignage et une mise en garde? Porter un témoignage, ça veut dire que quoi que tu fasses, toi, Paro, tu as été déjà trop loin. Et c'est pour ça que tu vas recevoir ta sentence, ta punition. On retrouve dans la Maka, la plaie de Dam, la première plaie qui était la plaie du sang, que là-bas, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe pas de mettre en garde Paro, mais de lui dire, regarde ce qui va arriver parce que tu t'es mal comporté. Dans notre paracha, donc nous sommes à la 8e plaie, Rashi dit, il faut le mettre en garde. C'est une mise en garde. Ça veut dire quoi une mise en garde? Ça veut dire que si tu fais tes chouvas, si tu cèdes à Dieu et tu laisses le peuple juif sortir d'Égypte, alors à ce moment-là, je ne vais pas t'envoyer cette 8e plaie. A priori, la question elle est d'autant plus forte, puisque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, mets-le en garde. Mais d'un autre côté, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je puisse montrer au peuple juif ma force. A priori, Moshe Rabbeinu, il va dire, à quoi sert cette mise en garde? Puisque puisque le cœur de Paro a été endurci par Dieu. Seulement, là on a un très grand enseignement. C'est juste, le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, Paro il a été très loin, il a été trop loin. Donc, ce que je vais lui montrer, c'est que je me joue de lui. Que malgré qu'il va comprendre avec son esprit et même son cœur que c'est pas possible de continuer à recevoir des plaies et il vaut mieux laisser sortir le peuple juif d'Égypte, malgré tout cela, il n'aura pas la capacité d'accepter. Puisque son cœur a été endurci par le bon Dieu. Alors, où est le libre arbitre dans ce cas-là? En réalité, il est écrit que au début, c'est écrit que c'est Paro qui a endurci son cœur. Paro a endurci son cœur, et en fait, ça c'est la punition que le bon Dieu envoie à Paro, que jusqu'à présent, tu avais le libre arbitre, tu avais la possibilité d'endurcir, de laisser sortir le peuple juif, et tu ne l'as pas fait. Donc, la punition, c'est que maintenant, malgré toi, tu ne vas pas accepter de laisser sortir le peuple juif. Et ça, c'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Il lui dit que Paro, lorsque tu vas aller chez lui, il va comprendre. Dans son esprit, il comprend. D'ailleurs, c'est écrit comme quoi Paro, les serviteurs de Paro disent à Paro, Admataï ezelanu le mokesh, jusqu'à quand ça va être pour nous ça va être pour nous une embûche. Shalach et anashim, laisse sortir les hommes et qui vont servir Dieu. Paro, il rappelle Moshe et Aaron et il leur dit allez-y. Qu'est-ce qu'on voit juste après? Que Paro revient sur sa décision. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Paro, en réalité, il comprend qu'il est perdu. Il comprend que c'est compliqué,
que son peuple ne va pas supporter, même lui ne supporte plus ses plaies. Mais malgré tout, Anir Badeti, Akadosh Baruch Hu a endurci son cœur. Et du fait que Dieu a endurci son cœur, eh ben, il a presque plus le choix que de dire non, vous ne partez pas. Alors, à ce moment-là, on aurait pu attendre de Moshe qui dise à Dieu, écoute, je veux bien faire cette mission, mais c'est une mission qui est vouée à l'échec. Sur ça, le bon Dieu lui dit, non, c'est pas une mission qui est vouée à l'échec. Il est vrai que j'ai endurci son cœur et j'ai endurci le cœur de ses serviteurs. Il est vrai que Paro n'a presque plus le libre arbitre parce que j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Mais il y a toujours une possibilité qu'il fasse teshuva. Les portes de la teshuva, les portes du repentir ne sont pas fermées devant lui. Et ça, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu lui dit, va chez Paro, va le mettre en garde, même si je lui ai déjà endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. C'est une manière de dire que c'est vrai, il n'y a presque plus le libre arbitre, mais il n'a pas perdu son libre arbitre. Il a cette capacité à aller contre l'endurcissement de son cœur. Il a cette capacité. Et dans ce cas-là, on comprend que la mission de Moshe n'est pas vouée à l'échec. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que la Torah est en train de nous apprendre. Il est écrit dans la Mishnah, dans le traité Yoma, c'est écrit. Si quelqu'un dit je vais fauter et je vais faire teshuva, et bien la Mishnah nous dit que on ne lui donnera pas les moyens de faire teshuva. En maspikin biyado, la soteshua, ne lui donnera pas les moyens de faire teshuva. L'Admour Azaken, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, écrit dans le Tania, c'est juste. On ne va pas lui donner les moyens de faire teshuva. Mais si il s'est efforcé et contre toute attente, il a donné de sa personne, eh bien, il aura la capacité que même si c'est écrit, eh bien, malgré tout, il va faire teshuva. Même si c'est écrit qu'on ne lui a pas donné les moyens on ne lui donne pas. Mais il a la force encore personnellement de pouvoir faire teshuva. De ça, on apprend que ça n'existe pas une personne de manière générale, même un rachat, même quelqu'un d'aussi mauvais que Paro, il avait cette capacité, malgré que le bon Dieu lui a endurci son cœur, à faire teshuva. Donc de là, on apprend qu'à plus forte raison que n'importe quel homme a cette capacité de faire teshuva. Et à plus forte raison, s'il s'agit d'un juif. Des fois, on est confronté à des personnes, des juifs qui, lorsqu'on leur demande de faire une mitzvah, alors ils te disent, quel rapport entre moi et les mitzvot? Moi, je ne suis pas religieux. Alors, je peux penser dans ton esprit que cette personne, il est parti beaucoup trop loin, il ne veut pas faire teshuva. Jamais il fera teshuva. La Torah, elle te dit non, c'est faux.
Même une personne comme ça, même une personne qui pense être à des milliers d'années-lumière du judaïsme, qui pense que tout ça ne le concerne pas, même cette personne, il a cette capacité de faire teshuva. Cette semaine, on va célébrer le jour de Yud Shvat, le jour où le rabbi précédent de Lubavitch a quitté ce monde et que le rabbi est devenu rabbi. Et le rabbi nous a appris un précepte qui est très très important. C'est que un homme, un juif, n'est pas juif par rapport à son action. Il est juif parce qu'il naît juif. Il est juif parce qu'il a une âme divine qui est chez lui. Et donc, s'il fait ou il ne fait pas, ça c'est son action, c'est pas lui. Donc ça c'est une raison supplémentaire pour comprendre qu'en réalité, on ne peut jamais juger un autre juif. On ne peut jamais dire sur quelqu'un, cette personne, c'est impossible, il ne va jamais faire teshuva. Cette personne, il est parti beaucoup trop loin. On a vu cette année passée, on a vu à combien cette chose est fausse. Il y avait une interview qui avait été faite en Eretz Israël quelques jours après le 7 octobre. Et dans cette interview, il y avait une dame à qui, lorsqu'on le présentateur lui a demandé, le journaliste lui a demandé, êtes-vous religieuse? Elle dit non, je ne suis pas religieuse. Mais elle avait une très grande photo du rabbi derrière elle au moment de son interview. Donc le présentateur lui dit, racontez-moi votre histoire. Elle dit, moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout religieuse. J'habite à Be'eri. Elle dit, maintenant le 7 octobre, quand j'ai entendu les alertes, etc., donc je suis rentré dans ce qu'on appelle le mamad, c'est-à-dire dans le bunker. Elle dit que je suis rentré, il y a bien longtemps, que comme on est déjà âgé, c'est une dame qui a un peu plus que de 80 ans, elle dit, on a fermé, on avait installé un système de serrure. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors qu'elle se dit pas du tout religieuse. Elle raconte que elle entendait les terroristes juste derrière sa porte. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon. De temps en temps, il l'appelait par son nom, il connaissait son nom. Elle a trouvé, sa fille lui avait amené un livre de Chitat, Chumash Teilim Tanya, et une photo du rabbi. Elle a dit, j'ai pris ce livre et cette photo du rabbi, j'ai mis contre mon cœur, et j'ai dit, rabbi, aide-moi. Rabbi, je sais que tout le monde prie pour moi. Donc c'est sûr que je vais m'en sortir. C'est sûr et certain que je vais m'en sortir. Cette dame est restée dans ce bunker pendant un jour et demi. C'était très long. Et à un moment donné, elle n'entend plus de bruit chez elle. Elle sort par la fenêtre et elle trouve comme ça une petite, on appelle ça les tous. Elle monte dessus, elle va en direction de la sortie de Be'eri. Et là, son fils qui était soldat, il la voit et il lui dit, mais c'est d'où tu sors?
j'avais aucun espoir de te retrouver vivante. Il lui dit, sache que dans la maison où tu étais, dans ta maison, les terroristes en avaient fait presque le fief du village. C'est-à-dire c'était l'endroit où ils se rassemblaient, l'endroit où ils discutaient des opérations à venir. Et elle était pendant, je me souviens plus c'était combien, mais c'était plus d'un jour, elle était dans ce bunker. Et la chose qu'elle a faite, c'était de prendre un livre de Torah, de prendre une photo du rabbi et de se dire, ça y est, Akadosh Baruch Hu va me sauver. Cette histoire, comme tant d'autres histoires, nous rappelle une chose, que jamais, même une dame qui a 80 ans, et que toute sa vie, elle s'est dite non religieuse, et que jamais, a priori, jamais elle a fait des choses qui étaient en relation avec le judaïsme. Malgré tout, ça arrive à un moment de vérité, elle dit non, il y a une chose que je sais, c'est que le bon Dieu existe. Donc ça, c'est un enseignement colossal pour nous, que lorsqu'on va parler avec un autre juif, alors il ne faut jamais sous-estimer la force d'un autre juif. Et il ne faut jamais penser que cet autre juif, il est perdu. Ça n'existe pas. La preuve en est de Paro dans notre paracha. Que la Kadosh Baruch Hu fasse que très vite, on va se retrouver par nos actions, grâce à nos actions, on va se retrouver très vite dans le 3e Beth Amikdash à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom à tous.